Bonjour mes amis, on continue avec le chapitre 3. En tout cas, voilà, je sais que c'est peut-être pas un texte facile, mais il est tellement riche que voilà, on essaye de continuer, d'avancer. C'est vrai que c'est pas toujours aisé de suivre un cours sur un texte alors lorsqu'on ne l'a pas, mais vous pourrez réentendre et avancer dans ce qu'on considère comme la sagesse de l'homme le plus sage, Shlomo HaMelech. Donc on reprend à partir du verset Yud Aleph 11, donc dans le troisième chapitre. Moussar Hashem Beni Altim As. Moussar Hashem ici dans le sens de, comme beaucoup vont le traduire, Rashi, le Gaon de Vilna et autres, c'est des Issourin. Des Issourin, donc en quelque sorte c'est les corrections, la correction d'Hachem. Moussar Hashem, la correction d'Hachem. Béni mon fils Altim As, ne méprise pas. Ve'al takotz betocharto, et n'est pas de dédain pour sa réprimande. Alors, par exemple, le Gaon de Vilna explique quelle est la différence entre la première partie et la deuxième partie. Moussar, c'est ce qu'on appelle l'Issourin Me'ahava. Donc Hachem nous aime et des fois il nous éprouve. Et Altakotz Betorarto, la réprimande, c'est évidemment lorsque quelqu'un a fait quelque chose qui ne convient pas. Donc je suis obligé de faire des réprimandes. Donc la réprimande ici, même si c'est des contrariétés, sans parler des preuves, mais ces contrariétés, c'est pour nous nettoyer de nos fautes. Comme ça qu'explique le Gaon de Vilna. Qui est Asher Yehav Hashem Yochia, parce que est Asher Yehav Hashem Yochia. Car celui que Hashem aime, Yochia, il réprimande. Ou donc Hashem réprimande ceux qu'il aime. Parce que c'est une façon d'aimer. Si j'aime quelqu'un, je dois le réprimander comme des parents, comme des enfants. Par exemple, c'est la suite. Uchav et ben irtse, et comme un père, le fils qu'il chérit. Et évidemment, c'est pour son bien. Lorsqu'on va réprimander, on ne peut pas voir nos enfants faire des choses incorrectes, non convenables et laisser faire. Donc on est obligé de reprendre tout de suite. Et ben quelque part, donc Hachem est comme un père aimant et il veut notre bien. Et c'est pour ça que ce qu'il nous arrive, il faut le prendre, comme disent nos maîtres, toujours avec amour. Parce que si on est convaincu qu'un père aime son fils, Hachem aime ses enfants, et même lorsqu'il leur arrive des contrariétés, forcément c'est pour son bien. C'est pour ça qu'on est invité à accepter toujours be'ahava, avec amour. Anshe Adam Matzah Chochma, Ashre Adam, pardon, Matzah Chochma, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Ve Adam Yafik Tevuna, et l'homme qui acquiert l'intelligence. Alors ici, le Gaon de Vilna, toujours avec ses pointes, vraiment des lumières extraordinaires. Pourquoi on dit ici qu'il a trouvé la sagesse? Trouver, évidemment, implique que quelqu'un l'a cherché. Comment on cherche la sagesse? Comment on cherche cette chokhma? Eh bien, il dit il y a deux voies. La première, c'est lorsque on va chercher un rave qui va nous guider vers cette sagesse. Et la deuxième, c'est lorsque je vais acquérir aussi des livres qui me permettront d'atteindre cette sagesse. Mais la sagesse ne viendra pas si je ne la recherche pas. Et c'est ça le heureux, parce que j'ai fait un effort pour chercher et je l'ai trouvé. Comme dit la Gemara, celui qui dit j'ai cherché, j'ai trouvé, tu le crois, sinon tu ne crois pas. Ve'adam yafik tevuna, donc l'homme qui acquiert cette intelligence. La tevuna, comme explique ici, c'est kosher leitbonenu, c'est cette capacité de discernement. Parce que à partir de ce moment-là, je peux discerner les choses. Le verset 14, Kitov Sachra Misechar Kasef, car ici Sechar, c'est dans le sens de gain. Tout ce que l'homme fait, il cherche toujours savoir ce qu'il va perdre et surtout ce qu'il va gagner. Kitov Sachara Misechar Kasef, car meilleur est son gain, quand j'ai cette sagesse-là, Misechar Kasef, que le gain d'argent. Umecharut Tevuata. Ici, Tevuata, c'est pas la récolte, mais c'est le revenu, comme explique Hachnasata Shehimevia, tout ce que la sagesse peut m'apporter. Et Charut ici, c'est dans le sens de l'or. C'est pourquoi? Parce que c'est les choses qu'on peut acquérir avec la sagesse, alors que l'or et l'argent, ce sont des choses pour lesquelles je vais m'impliquer. Je vais évidemment fournir des efforts. Je sais que l'or et l'argent ne viennent pas si je ne fais pas des efforts. Eh ben, c'est ce que le roi Salomon nous dit ici. La sagesse, si je ne fais pas d'efforts pour la chercher, je vais certainement pas la trouver. Mais la satisfaction d'avoir trouvé cette sagesse est combien supérieure à tout ce que je pourrais obtenir comme bien au niveau de la matière, comme l'argent et l'or. Yekara hi mi peninim, elle est plus précieuse que les perles, toujours en parlant de cette sagesse. Vechol chafatzecha lo yishvu ba,
Chafatzecha, ici explique nos chachamim. Qu'est-ce que c'est chafatzecha? C'est ce que on désire, chemda. Autrement dit, rien de ce qui t'est cher, lo yishvuba, ne l'égale, ne peut égaler cette sagesse. Orech yamim bimina, le long jour à sa droite, bismola osher vechavod, à sa gauche richesse et honneur, deracheha darchenoam vechol netivotea shalom. Ces chemins sont des chemins doux et tous ces sentiers sont des sentiers de paix paisibles. Aetz chaim hi lamachazikim ba, c'est un arbre de vie à ceux qui la saisissent, et vetomcheha meushar, et ceux qui l'obtiennent sont heureux. Alors, ici, le Gaon de Vilna explique qu'est-ce que c'est la gauche et la droite, décidément. Qu'est-ce que c'est la gauche et la droite? La gauche, c'est, la droite plutôt, c'est ce que je fais l'ishma. C'est véritablement sans intérêt. La gauche, c'est lorsque j'ai un intérêt. Et ici, peu importe comment je fais, si c'est pour la gloire, l'essentiel, c'est que j'ai fait les efforts pour atteindre cette sagesse et que c'est le plus beau cadeau de pouvoir trouver cette sagesse. À très bientôt.